Bonjour, on va parler aujourd'hui de royauté en Belgique, de l'actualité du roi belge, enfin l'ex-roi belge on va dire. On va parler en fait de Delphine Bol, qui est, ou Boel, je ne sais pas comment on le prononce. Ce qui est Delphine Boel, en fait c'est la jeune femme qui a réussi à se faire reconnaître par une cour belge, reconnaître son statut de fille du roi belge, du roi Albert II. Donc il aurait eu cette jeune femme avec une aristocrate et ce n'était pas vraiment un secret, tout le monde savait qu'elle existait et d'ailleurs le roi lui avait rendu à plusieurs reprises visite quand elle était adolescente, mais tout d'un coup ça s'est arrêté. Elle n'a jamais su pourquoi et elle a demandé à ce qu'elle soit reconnue, à ce qu'il passe d'abord un test de paternité puis ensuite à ce qu'il soit reconnu comme son père. Donc il a nié ça, c'est une bataille qui a quand même duré plus d'une dizaine d'années, donc elle n'a pas vraiment lâché. Donc certains l'ont accusé de faire ça pour de l'argent, ce qu'elle refute parce que celui qui avait été identifié comme son père, parce que bien sûr sa mère était mariée, était l'héritier d'une grande fortune. Donc en tant que fille unique, elle aurait dû normalement hériter de cette fortune-là, mais en essayant de reconnaître sa filiation au roi belge, elle perdait automatiquement le droit à la fortune, sachant que le roi belge est moins fortuné, moins riche que son père à elle, monsieur Boel. Donc elle dit en fait c'était pas l'argent, mais elle voulait juste pouvoir laisser ça à ses enfants, laisser son histoire à ses enfants pour que son histoire soit reconnue et qu'elle ait en fait un père et qu'elle ait un nom. Donc, la première étape avait été de la reconnaître en tant que la fille du roi Albert. Ça avait été fait parce que je crois qu'il avait donné des échantillons de sang, finalement donnés après qu'on lui ait forcé la main. Et c'est sorti positif. Elle a été reconnue grâce à ça comme la fille d'Albert. Ensuite, la deuxième étape était d'avoir le nom du prince Albert. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Saxe-Cobourg-Gotha, même s'ils ont dû changer il y a quelque temps pour qu'il ne soit plus lié à la famille allemande. Le changement a été effectué, je crois, au moment d'une des deux guerres, pour qu'il ne soit plus identifié comme allemand. Donc, elle a réussi à s'appeler Saxe-Cobourg-Gotha. En plus de ça, elle a le titre de princesse. Donc, elle est princesse, son Altesse royale Delphine Saxe-Cobourg-Gotha, et elle est reconnue comme la fille de l'ancien roi Albert. Elle a des demi-frères, le roi Philippe et la princesse Astrid. Donc en fait c'est une victoire pour les enfants qui veulent être reconnus. Ça se passe en Belgique mais ça pourrait très bien se passer en France. Il y a certains enfants qui jusqu'à maintenant espèrent être reconnus de leur père, de leurs parents et demandent à ce qu'un test d'ADN soit effectué. Mais je crois qu'en France on ne peut pas forcer un papa à donner son sang pour un test d'ADN, à moins d'être corrigé, mais il me semble que c'est ça. Il y a d'autres moyens d'y parvenir, mais je pense qu'il est très difficile. D'ailleurs, il y a certaines personnes comme par exemple Harry Boulogne qui depuis essaie de se faire reconnaître comme le fils de l'an. Il demande un test de paternité, ça fait près d'une vingtaine d'années qu'il se bat, mais rien n'a été fait. Il y a aussi une autre dame, je crois celle avec Sylvie Vartan qui a expliqué être la fille de Sylvie Vartan et de Johnny Hallyday. Je vais refaire une vidéo dessus, pour certains qui l'ont oublié. Voilà, elle demandait ça, mais sa pétition n'a pas donné suite. En ce qui concerne Harry Boulogne, je crois qu'ils ont renvoyé ça à la justice suisse. Le tribunal à Paris, en France, se disant incapable de statuer puisque Delon ne vit pas en France, d'après eux. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Félicitations pour la dame et pour ses enfants. Elle a 2 enfants et ils seront maintenant des altesses royales belges. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner dans la vie. Quand on a un but, il faut s'accrocher, ne pas perdre son objectif de vue. Ça va sûrement énerver peut-être certains fans de la royauté, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.